Allô, belle gang de pet lovers! On poursuit notre élan sur les croyances en communication animale. Et là, je m'excuse déjà si je confronte tes idées. Je m'excuse déjà si je viens bousculer ton système de croyances, si ça vient t'irriter. Cette croyance-ci, elle est très répandue dans le monde de la communication télépathique et c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer avec un animal sans la permission de son quartier. Donc, en principe, si tu marches des chiens, puis que tu as de la difficulté avec un chien en particulier, puis tu te dis « Ah, j'aimerais ça l'aider dans mon travail à ce qu'il marche mieux en laisse ou qu'il soit mieux avec moi dans la relation que j'ai avec lui, mais que tu n'es pas sa gardienne. » Avec cette croyance-là, tu ne pourrais pas communiquer avec le chien en question. Tu comprends? Ça te prendrait absolument l'autorisation de la gardienne. Alors, là, où est-ce que je m'en vais avec ça? Ça va être le loup, on demande à qui? Le perroquet, on demande à qui? Nemo, on demande à qui? Tu vas me dire, ben eux, ils n'ont pas de gardien, hein, ils se gardent seuls. Alors, oui. Effectivement. Les animaux, la question que je veux te poser, c'est est-ce qu'ils t'appartiennent, ton chat, ton chien, ton cheval? Est-ce qu'il t'appartient à toi pour ton animal? Est-ce que tu as tous les pouvoirs sur lui? Est-ce que c'est toi qui décides de tout? Probablement pas, hein? J'imagine que ton chien fait pas tout ce que tu veux, certainement pas ton chat, etc. Pour moi, le rôle d'un gardien, d'un propriétaire, tu vois, hein, moi j'appelle les propriétaires les maîtres, je les appelle les gardiens, et il faut comprendre pourquoi? Parce que ta responsabilité, c'est de veiller sur ton chien, de veiller sur ton chat, à ce que tous ses besoins de base soient comblés, mais autant plus ses besoins émotionnels, mentaux, psychologiques, énergétiques, etc., et relationnels aussi. Donc, c'est ta responsabilité, c'est de pouvoir offrir à ton animal ce dont il a besoin et tu gardes ça finalement. Donc, c'est toi le gardien de l'animal. Mais est-ce qu'il est à toi nécessairement, puis qu'il t'appartient et qu'il est ton esclave et tout et tout? Pas du tout. Donc, je reviens à notre histoire du début. Si la personne marche le dit chien et qu'elle veut améliorer sa relation parce que c'est son travail, ben elle a amplement le droit d'aller communiquer avec le chien pour dire « Hey, écoute, ça va pas bien quand on marche ensemble en laisse, puis moi, c'est mon rôle, c'est mon travail de te marcher en laisse parce que ton gardien, ben, il n'y arrive pas. Et d'aller démystifier certains trucs pour améliorer la relation, son bien-être, ses besoins, le comprendre. C'est très possible. L'idée ici, et c'est ce que je mentionne dans mon article, si tu es une personne qui préfère lire, viens me rejoindre sur mon profil, soit un follower parce que j'ai plus que 5000 amis, viens me rejoindre dans le groupe, on est 4700 je pense, de conscience et communication animale, viens lire l'article de la 9e croyance et dans cet article-là, je mentionne que si quelqu'un ressent ou est porté vibratoirement, sincèrement et avec bienveillance, le besoin de communiquer avec un animal qui est blessé, qui est souffrant, qui est perdu, qui est peut-être en détresse, c'est l'intention qui compte. Hein? C'est l'intention d'aider à sa juste valeur, d'adoucir son expérience, de pouvoir amener une belle cohabitation avec l'humain. Puis, est-ce que ça, c'est mal de le faire sans demander la permission du gardien? Sincèrement. J'ai un autre exemple aussi dans le cadre d'un coaching, une belle centaure qui mentionnait, elle est propriétaire d'un centre équestre et elle a une pensionnaire, la dame ne croit pas à la communication. Elle a un cheval chez elle et ce cheval-là est blessé et les soins sont faits par la propriétaire du centre équestre. Tu me vois venir, hein? Là, elle dit, Hélène, elle dit, parce que là, moi, j'aimerais communiquer avec elle pour voir si les soins que je lui fais sont appropriés pour elle. Est-ce que c'est correct pour elle? Est-ce qu'il y a des choses que je peux maximiser? Est-ce qu'il y a des trucs que je devrais pas faire? Est-ce que le fait que sa gardienne ne croit pas à la communication, donc j'ai pas le droit de le faire? C'est toujours bien pas la gardienne du cheval en question qui fait les soins. C'est toi qui fais les soins. Tu es responsable de faire les soins. En quoi tu n'aurais pas le droit de communiquer avec elle pour son bien-être? Voyez-vous un peu où est-ce que je veux en venir? Dès que vous avez une responsabilité tierce envers un animal, un cheval d'école, vous êtes instructeur mais il vous appartient pas, peu importe. Moi, je me suis pas privée de communiquer avec mes chevaux d'école qui nous appartenaient pas, qui était une collaboration avec quelqu'un, hein? Quelqu'un, un parent
élève, etc., pour son bien-être. Donc, c'est important pour moi que de déstructurer cette croyance-là. Encore une fois, on n'est plus dans les années 80, là, 90. Ça change, là. Ce beau mode de communication change. On doit aussi intégrer notre conscience. Bon, certains vont dire élever le niveau de conscience dans ce mode de communication-là. Oui, déstructurer les murs de croyance parce que le règne animal, là, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'œillère comme un cheval d'attelage. Donc, soyons à la hauteur du règne animal dans tout ce qu'ils peuvent nous apprendre, puis déstructurons ces croyances-là qui sont limitantes à cohabiter avec eux, coexister avec eux dans une belle harmonie, puis un savoir qui a du bon sens. Donc, dans l'article, je mentionnais aussi que les animaux, ils savent reconnaître une intention pure. Et c'est pas une intrusion, pas un manque de respect. Si vous le faites avec une intention qui est portée par une vibration d'aller vers l'autre pour cohabiter, l'aider dans son bien-être, tout est parfait. Le parfait coexiste et cohabite avec la non-perfection parce qu'il va en avoir là-dedans. La gardienne va dire, ben, t'as pas à faire. Mais c'est pas, si c'est pour le bien, pourquoi pas? Alors, pour moi, on se doit de garder notre discernement. Notre discernement, on va savoir, oui, non, on le fait ou on le fait pas. Lorsque vous avez la compétence au niveau de votre connaissance de votre machine, vous allez savoir quoi faire et vous allez opter pour un mouvement. Vous allez vous mettre en mouvement, une action inspirée et intelligente. Pas intelligente ici, intelligente quantiquement parlant. Toujours dans un point zéro où on sait que c'est ça qu'on doit faire. Donc, sur cette belle croyance que tu dois demander la permission à l'humain pour communiquer avec son animal, peux-tu croire que c'est pas terminé cette séquence de vidéos-là sur les croyances? J'en ai encore dans ma poche. On va aller voir la croyance numéro 10, qui est la suivante. Je vais te lire tout ça. Tous les animaux ont une mission spéciale auprès de leur gardien. C'est ça, la 10e, on va aller voir ça. Donc, s'il te plaît, si tu veux pas la manquer, décoche, coche la petite cloche, les notifications, reste au courant, abonne-toi à ma chaîne, partage-la, parce que, sérieux, c'est le temps, c'est le moment, on déstructure, on ouvre le champ de possibilités dans ce qu'on fait. On apprend ce beau mode de communication-là, qui est pas dû pour un nombre restreint de personnes, là. Je veux dire, tu peux l'apprendre, tu peux communiquer avec ton animal, avec les animaux des autres, puis tu vas nécessairement en sortir, mais vraiment grandi, même contaminé d'une sagesse, d'une intelligence, au-delà de ce que tu peux penser et espérer.